Monsieur le Président de la République, bonsoir. Bonsoir. Nous avons remarqué que depuis le mois de juillet, vous écoutez beaucoup, vous consultez. Après les institutions, les partis politiques, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec votre initiative. Aujourd'hui, vous avez rencontré les notaires et les avocats. Est-ce qu'on peut savoir quel sens vous donnez à toutes ces consultations-là? Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, dans un pays, il arrive des moments où le sommet doit essayer de prendre le pouls de la nation. Et cela peut arriver à tout moment, même quand on ne s'y attend pas. Un événement peut en induire un autre et amener à interroger les uns et les autres sur la pertinence d'une décision que l'on prend, ou que l'on est sur le point de prendre, dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est le cas aujourd'hui. Chacun aura remarqué que depuis que on est entré dans ce projet de révision constitutionnelle par voie référendaire, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'agitation. Mais de quoi s'agit-il? Nous avons eu comme mission, comme mandat de notre peuple, le peuple malien, d'explorer toutes les voies, tous les chemins qui peuvent conduire à la paix. Aujourd'hui, c'était le cas des notaires et des avocats. Je pense que cela a été requis, cela a été souhaité, et nous y avons sacrifié de bien bonne grâce. Nous avons fait le point, nous avons expliqué notre démarche, qui n'est pas de quelque malice que ce soit, simplement dans le cours de l'action gouvernementale. Il y a des moments où il faut décider. Chacun sait que la question de la révision constitutionnelle au Mali est récurrente. C'est la troisième tentative et les deux premières fois, il y avait surtout le souci essentiel de conformation avec la convergence institutionnelle souhaitée au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, par la création d'une Cour des comptes, laquelle création ne peut se faire que par voie référendaire, puisqu'il faut toucher à la Constitution. Nous avons également, dans le parcours qui est le nôtre, fait le constat que, au sortir de l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a des attendus au plan institutionnel, et notamment comment faire en sorte que certaines catégories et couches sociales puissent être dans la décision nationale, couches et catégories dont le concours s'est avéré utile dans la médiation intercommunautaire. C'est le cas des légitimités traditionnelles, chefferies et autres médiations que nous avons dû solliciter. Comment le faire? La voie de la création d'un Sénat a paru la plus idoine pour ce faire, où cela pourrait être convié dans le cadre d'un quota que le chef de l'État pourrait gérer à hauteur de souhait, avec des critères convenus d'accord partis, avec les forces de la nation pour que les personnalités en question soient les plus représentatives possibles. Et donc le Sénat. Et également aussi voir certaines choses qui, dans le cours de l'application de la Constitution de 92, se sont avérées difficiles ou impossibles. Et il reste entendu qu'une Constitution
comme toute œuvre humaine, est perfectible. Et les uns ne font rien à l'affaire. Il est bon qu'au bout d'un moment, l'on puisse revoir la copie et convenir des changements opportuns à apporter. C'est cela qui a motivé ce projet de révision constitutionnelle, qui est de la prérogative du chef de l'État, prérogative qu'il partage avec l'Assemblée. Et nous avons donc usé de cela pour soumettre à l'Assemblée nationale un projet de révision constitutionnelle, lequel projet a fait l'objet de beaucoup d'examens, de va-et-vient, et pour qu'en fin de compte, l'Assemblée statue, elle a voté le projet de révision constitutionnelle, et après le vote qui était favorable à l'exercice, l'opposition républicaine a estimé devoir rester en justice, a saisi son droit, c'est son droit, la Cour constitutionnelle, laquelle a opiné et rendu un avis et un arrêt. Et je crois que, jusqu'à preuve du contraire, l'avis de la Cour constitutionnelle est réputé insusceptible de recours. Voilà dans quelle phase nous nous trouvons aujourd'hui. La Cour constitutionnelle a estimé que la révision est tout à fait constitutionnellement recevable, mais que ça et là, il y a des aspects à revoir. Et je crois que cela, aujourd'hui, est ce qui est en cours. Monsieur le Président de la République, nous apprenons également que vous allez rencontrer d'autres acteurs, notamment la société civile, les jeunes, les femmes, les chefs de quartier. Peut-on savoir quelle est la finalité recherchée à travers toutes ces consultations? Le consensus, l'apaisement, et nous cherchons toujours à ce qu'une décision prise au nom de la nation, dans l'intérêt bien compris de la nation, soit partagée par cette nation-là, réunisse et ne divise pas. Il est évident que cet effort-là, nous le conduisons et nous ne le laisserons pas jusqu'à ce que nous fassions vraiment le constat. Peut-être qu'il y a impossibilité ou il y a refus d'avancer ensemble, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons de voir les uns et les autres. Tel est notre devoir, telle est notre mission, et nous nous y plierons bien volontiers. Après la décision de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il était absolument logique d'attendre que l'Assemblée nationale accepte cette décision-là et s'y plie conformément à ce qui est dans un état de droit souhaitable et attendu. Mais à notre grande surprise, il semble que certains de nos concitoyens veuillent remettre en cause cette décision-là, ou en tout cas la refusent, et estiment que, d'ailleurs, le débat doit être clos, qu'il s'agit purement et simplement, ici et maintenant, d'abandonner ce projet de révision constitutionnelle au motif que différentes raisons sont invoquées qui peuvent l'être à satiété et contre lesquelles également il y a des contre-arguments. Mais tout cela est respectable et respecté. Il reste simplement que dans un état de droit, le droit doit être l'unique référence. Et quand on dit la loi est dure, mais elle est la loi, droit lex, cela s'applique à tout le monde, quelle que soit la qualité de celui dont il s'agit. Nul ne peut aujourd'hui dire qu'il s'oppose à ce que le peuple malien exerce son droit à dire son opinion, son avis, donc son droit de vote. Or, dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle, que cela ne pourrait se faire que sur des violences que l'on appelle séditieux quelque part, n'est pas républicain et antinational, il faut le dire. En tout cas, contraire au droit. Et je dis aussi que le devoir de l'État est de faire en sorte de garantir le droit et les droits, tous les droits des citoyens de la République, y compris
celui de vote. C'est le devoir de l'État républicain. Je le dis très clairement. Et nul ne peut s'opposer à l'exercice de ce droit sans violer la loi. Dès lors, je voudrais encore appeler chacun à la raison. Chacun à savoir la garder, cette raison, et faire en sorte que notre vivre ensemble, notre devoir aujourd'hui, d'être ensemble au chevet du Mali, qui en a bien besoin, se confirme, se poursuive dans le seul but de faire en sorte que ce pays gagne la paix qui est et qui doit être l'objet essentiel. Et ce qui est fait dans le cadre de cette révision constitutionnelle participe de cette recherche de paix. Car il faut le dire, c'est bien évidemment dans la suite de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali que cette révision est envisagée. Et si nous n'y allions pas, nous pourrions donner argument à beaucoup d'autres, pas seulement certains de nos frères, de penser que nous sommes en train de revoir notre engagement pour la paix, et cela ne serait pas très heureux. Et dans la chaleur aujourd'hui des passions, j'entends également des bruits qui sont assez inquiétants. Des bruits assez inquiétants qui tentent à mettre en cause des pays amis, des pays alliés, et notamment ceux-là qui furent à nos côtés, quand le pays était en danger, quand la survie du pays était en cause. Qu'aujourd'hui, on en vienne à manifester bruyamment contre ce pays ami dans des termes inamicaux n'est pas conforme à la tradition malienne d'accueil et d'hospitalité et surtout de gratitude. Ce n'est pas conforme à nos valeurs de civilisation. Et je voudrais mettre en garde contre cela. Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement-là. Et je dis aussi qu'il faut savoir quels sont les intérêts du Mali aujourd'hui, stratégiques, ici, aujourd'hui et demain. Dans un temps où ce pays ami est fortement engagé à nos côtés, dans la mise en place de la force du G5 Sahel, dans des conditions non partagées par tout le monde, qu'on ne vienne pas le récompenser ce pays par de tels comportements inamicaux à souhait, et surtout que nous ne montrerons pas par là que notre pays ne sait pas reconnaître ses amis. La France est un pays ami qui doit être traité comme tel, et nous y veillerons. Monsieur le Président de la République, quand vous rencontrez ces différents acteurs de la société, quels sont les sentiments qui vous animent? Beaucoup de réconfort moral. Vous savez, il est toujours réconfortant de sentir que l'on est compris, que ceux que l'on a en face de soi ne sont plus gérés par la rumeur, et puisqu'ils sont allés à la source de l'information donnée par vous-même. Et cela est très réconfortant, je le dis encore une fois. Donc tous ces entretiens auxquels j'ai sacrifié ont été très utiles pour moi, pour mon éducation et pour l'éducation également de mes différents interlocuteurs. C'est le Mali qui gagne toujours.